En France, on n'a pas trop de pétrole. Mais on a des zones humides tropicales. Et c'est une très bonne nouvelle pour les territoires d'outre-mer parce que c'est encore plus précieux. Si, je vous jure, faites pas cette tête-là. Les zones humides, c'est pas juste une ambiance de sauna froid, des moustiques, des alligators et des sangsues. La zone humide, c'est aussi cette superbe lagune où on fait de la plongée en famille pendant les vacances. C'est ce petit étang tranquille où on barbote le dimanche. C'est cette étendue de mangroves où on va pêcher le crabe. C'est bien. Et même si ça perturbe un petit peu les circuits des agences de voyage, ça compte quand même parmi les plus précieux joyaux d'un territoire. Alors je vous vois venir, à part les grenouilles et les ornithologues, ça n'intéresse pas grand monde. Oh, que nenni! Les zones humides, déjà, c'est indispensable. Elles sont partout, et pas seulement pour faire joli. Démonstration. Par exemple, pendant la saison des pluies, les zones humides, ça devient des éponges géantes naturelles. Et donc ça retient les excédents de pluie, ce qui régule les crues, et restitue l'eau en saison sèche. Bref, ça permet de ne pas vivre avec de l'eau jusqu'aux chevilles pendant des mois et des mois. Il serait mieux de réfléchir à des solutions fondées sur la nature, fondées sur le génie végétal, pour montrer qu'il existe désormais des moyens calqués sur la nature qui sont plus robustes, plus résistants, qui sont plus respectueux et surtout qui sont moins onéreux. Eh oui, ça coûte moins cher que de reconstruire des digues géantes tous les ans. Mais le plus ouf dans tout ça, c'est qu'en jouant les réserves d'eau, ça prévient les inondations d'un côté et ça limite la sécheresse de l'autre. Et quand tu vois les prévisions des 50 prochaines années, ça paraît pas complètement idiot. Et toi, là, toi qui te sens pas concerné parce que tu préfères les resorts hôtels bétonnés, oui, toi, avec la chemise moche, je te vois. Sache qu'à toi aussi, les zones humides, ça rend service. Parce que ça permet aussi de lutter contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique. Parce que ça absorbe du CO2 en plus d'assurer le filtrage naturel de l'eau. Eh oui, monsieur. 5 bénéfices pour le prix d'un. Et il faut dire qu'entre les produits phytosanitaires, le phosphore, l'azote, les métaux lourds et les particules fines, il y a un petit peu de boulot, quoi. Tout petit peu. Bon, ok, il n'y aura jamais assez de forêts, de mangroves, de marais pour absorber tout ce qu'on balance, mais pour le moment, on n'a encore rien trouvé de mieux. En tout cas, ce serait pas mal de lever un peu le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au-delà de ce qu'elles apportent à nos petites personnes ingrates, les zones humides sont un passage quasi obligé dans le grand cycle de la vie de plein d'autres créatures. 40% de toutes les espèces de la planète accomplissent au moins un cycle de leur vie dans une zone humide d'eau douce. Elles en ont besoin. Donc, à force de faire n'importe quoi, on va le casser, ce grand cycle. Tout le monde a bien compris ça? Je récapépète. Ça nous fait donc des réservoirs de biodiversité hallucinants qui abritent des milliers d'espèces animales et végétales avec nourriture à volonté, abri avec vue sur la lagune, partenaires à gogo pour forniquer, la totale. All inclusive. Alors d'accord, pour les animaux sauvages, l'ambiance a l'air super sympa, très bien. Mais pour nous, les humains, Bah ouais, à part des rhumatismes et des zones inondables sur le PLU, qu'est-ce que j'y gagne, moi, mon petit monsieur, hein? bah c'est vrai ça. Eh ben déjà, des trucs à bouffer absolument délicieux. Le poisson, les huîtres, les crabes. Je vous sens tout de suite plus attentif là. Regarde. Et si on les surexploite pas, elles fournissent aussi du bois ou des terres fertiles pour des productions agricoles type pâturage ou taraudière. Taraudière, c'est les bassins où on fait le dachine. Et dachine, c'est une racine qu'on mange. On reprend. Donc là, on est au moins à 9 bénéfices pour le prix d'un. Ça commence à devenir fichtrement intéressant, cette histoire. Mais, comme souvent avec les trucs naturels indispensables, super beaux et bien fichus, les zones humides sont aussi super fragiles et donc super menacées par la pression humaine. Et c'est pour ça que si on veut qu'elles continuent à nous rendre tous ces services, il est indispensable de les répertorier et de les protéger. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Selon l'article L211-1 du Code de l'environnement, c'est un terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles au moins une partie de l'année. Hygrophiles, ce sont des plantes qui poussent les pieds dans l'eau. Et des spots comme ça, on en trouve des tonnes dans les territoires ultramarins. Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, et même dans le Pacifique, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. En Guyane, c'est carrément 80% du territoire. Tout le monde ou presque a une zone humide près de chez lui. Parfois même sans le savoir. À l'intérieur des terres, prairies humides, étangs, mares et marais. Et quand on se rapproche des côtes, on va trouver les marais salants, les prairies salées, où arrive l'eau de mer. Là, près des estuaires, on trouve aussi les forêts marécageuses, les mangroves, les lagunes, les vasières. Oui, ça fait sens. Et croyez-moi, ça fait un paquet d'endroits, à tel point qu'on a beaucoup de mal à prendre un arrêté interministériel sur les zones humides des Outre-mer. Alors en attendant que tout le monde se mette d'accord, et pour s'y retrouver un peu, on fait des inventaires et des cartes sur chaque territoire. Et parmi la liste, il y en a qui ont reçu une sorte de label Ramsar. Ce sont les zones humides d'importance internationale. Et sur les 49 sites désignés en France, 12 se situent dans les Outre-mer. Ce macaron met en avance les zones humides d'exception. En gros, c'est comme si elles avaient plein d'étoiles sur TripAdvisor. Ce qui permet de reconnaître leur fonction écologique, leur valeur économique, scientifique, culturelle et récréative. En plus de pouvoir crâner sur Instagram. Parce que le top du top, c'est que contrairement aux idées reçues, dans les zones humides, on s'éclate! Alors je passe la parfaite beauté de ce paysage bucolique qui offre un écrin délicieux à l'observation, la balade, la rando. Oh, un ornitho piccolo ilatibus à gorge dorée. Oh, ça fait un malheur au mot croisé. Les zones humides, ce sont d'incroyables sites pour l'éducation à l'environnement et la recherche. On peut y faire des tas de photos d'animaux super rares, en particulier des oiseaux, nicheurs, migrateurs, hivernants, j'en passe et des meilleurs. En gros, abriter une zone humide sur son territoire ou dans son voisinage, c'est un privilège. Et ce privilège est souvent convoité, surtout s'il fait un super emplacement pour une marina, une plage et un casino. Sauf qu'avec les privilèges viennent aussi les responsabilités. Et en première ligne pour défendre les zones humides si indispensables et fragiles, on trouve les collectivités, l'État, les entrepreneurs, les associations, les communes et bien sûr, toi, habitants de ces territoires d'exception. Par exemple, on peut s'abstenir de faire des parkings sur des plaines d'inondation ou éviter d'assécher une zone humide pour mettre des panneaux solaires. Parce qu'en laissant faire ça, ça impacte toute la biodiversité et les fonctions des zones humides, ce qui réduit encore plus la résilience des humains au changement climatique. Et vous voyez le cercle vicieux de la grosse panade? Ça pue! Mais que faire? Que faire? Eh bien mes amis, il y a un arsenal. Alors autant s'en servir. Par exemple, un pouvoir de police. Police des eaux, des déchets, de salubrité publique. Mais aussi la protection du domaine public. Arrière maintenant, qui interdit de vendre ce qui appartient à tout le monde. Et pour le reste, il y a plein d'instruments et de textes au titre hyper compliqués qui promettent des amendes qui font bien mal et qu'il appartient à chacun de connaître et de faire respecter. Non mais... Et si vous trouvez que ça fait trop de choses à retenir, vous retrouverez tous les détails importants à connaître dans le guide juridique pour la protection et la gestion des zones humides tropicales en Outre-mer. Ça c'est celui de Mayotte, mais il y en a pour tous les territoires. Et pas mal d'infos aussi sur le site du pôle relais zones humides tropicales à retrouver en description. Parce que les zones humides, plus on les connaît, plus on les aime. Et plus on les aime, moins on a besoin d'imposer des contraintes et des sanctions. Parce que ça devient une évidence. Elles méritent notre protection.